Ophélie Grace de la RD Congo 1. Rencontre luciférienne au deuxième ciel. Quand le Seigneur m'a appelé, c'était puissant et compliqué. Le Seigneur se manifestait d'une manière formidable. Il y avait des signes et des œuvres de puissance. Mon chef pensait que j'avais eu recours à l'occultisme. Il a décidé de me suspendre et de m'excommunier. Il ne comprenait pas la nature de mon appel et les gens étaient méfiants. Lorsque le surveillant de notre confession a entendu parler de cette accusation et de ces manifestations, il est devenu curieux et a exigé ma présence dans la capitale afin de donner un sens à tout cela. Lorsque je me suis rendu dans la capitale, j'ai voulu louer une chambre d'hôtel mais notre chef l'apôtre a refusé et m'a invité à vivre chez lui. Il ne m'a jamais dit pourquoi il ne me laissait pas dormir à l'hôtel. En vérité, il voulait voir la manifestation de l'esprit dans ma vie et déterminer s'il s'agissait de Dieu ou de la magie noire. C'est lorsque notre chef m'a mis en observation que quelque chose de puissant s'est produit. J'assistais à la prière d'intercession dans notre église. Il s'agissait en fait d'une série de veillées de prière au cours desquelles de nombreux serviteurs de Dieu se rassemblaient pour prier au plus profond de la nuit. Il était 23 heures et nous étions à genoux. Puis quelque chose s'est produit. J'ai vu deux hommes brillants descendre du ciel. Ils entrèrent dans l'église par la porte. J'ai vu que ces êtres de lumière ne touchaient pas le sol et qu'ils flottaient. L'un d'eux se tenait à ma gauche et l'autre à ma droite. Ils m'ont dit, « Nous sommes envoyés pour vous prendre. » Je leur ai demandé, « Qui vous a envoyé pour me prendre ?» Ils m'ont dit, « Le Seigneur nous a envoyés pour te prendre. » Ces anges me parlent en français car quand je suis arrivé dans la capitale je parlais français. Un ange m'a tenu la main gauche et l'autre ma main droite et nous avons commencé à nous lever. Nous nous sommes élevés à une vitesse époustouflante vers l'espace tandis que mon corps restait au sol sur mes genoux et mes mains levées. Nous avons atteint une altitude dans l'espace où nous nous sommes arrêtés. Je me tenais avec les anges de Dieu dans l'espace et je leur ai demandé, « Où m'emmenez-vous » Ils m'ont dit, « Nous avons une mission à vous confier mais vous devez d'abord assister à une réunion. » Je leur ai demandé, « Où a lieu cette réunion ?» Ces anges brillants m'ont dit, « Allons-y et tu verras. » Rapidement, nous avons commencé à nous élever et finalement, j'ai vu un temple massif dans l'espace. Cette construction était à couper le souffle et magnifique. L'ange m'a dit, « Nous devons entrer dans ce temple. » Quand j'ai regardé la porte du temple, j'ai vu des gens qui gardaient la porte. Quand j'ai regardé à nouveau, j'ai remarqué que ces gens n'étaient pas des humains, mais des démons. Rapidement, j'ai vu des foules d'humains entrer dans le temple gardé par des démons. J'ai dit aux anges de Dieu, « Pouvez-vous me dire votre nom ?» Le premier ange m'a dit, « Je suis Michel » et le deuxième ange m'a dit, « Je suis Gabriel » et ils m'ont dit, « Nous devons entrer dans cette salle. » Nous sommes entrés dans la salle non pas par la porte mais par le mur. Nous n'avons pas besoin de déranger ces démons. Lorsque nous sommes entrés dans cet auditorium ultramoderne, j'ai vu une foule immense. Cette salle était entourée de démons qui la gardaient. Les anges m'ont dit, « Cet auditorium est l'endroit où Lucifer tient sa réunion. » Les principaux anges m'ont dit, « Observez les foules. Que vois-tu » Frère, quand j'ai regardé cette foule, j'ai reconnu de nombreux visages familiers de dirigeants politiques que je vois toujours à la télévision. J'ai vu des présidents du monde et des ministres. Dans cette réunion, il y avait des hommes d'affaires, des entrepreneurs, des pasteurs apostats, des ingénieurs, des sorcières. J'ai été surpris que les démons fassent simplement la garde. J'ai vu des hommes de Dieu populaires et prééminents. Le soi-disant leader du renouveau du Congo était là. J'ai été perplexe devant la présence de divers pasteurs à cette réunion. J'ai dit aux chefs Michael et Gabriel, « Vous avez dit que c'était une réunion de Satan. Pourquoi y a-t-il des hommes de Dieu dans cet endroit ?» Les anges m'ont dit, « C'est pourquoi nous vous avons amenés ici. Il y a ici beaucoup d'hommes de Dieu que vous ne connaissez pas. Ce sont des serviteurs apostats. Ils prétendent servir notre Seigneur mais ce sont des trompeurs et ils servent le diable. Ils veulent la foule. Ces pasteurs assistent à cette réunion afin d'obtenir des instructions de Lucifer sur ce qu'il faut faire dans leurs églises. » Quand j'ai entendu cela, j'ai eu mal. J'observais la salle et j'ai vu qu'il y avait une chair devant les foules et des démons se tenaient entre les foules et la chair comme un protocole gardant la chair. Soudain, Lucifer apparut dans cette salle. Il n'est pas entré comme le public. Il vient de se manifester. Quand il est arrivé, tout le monde a baissé la tête et répété la prière d'adoration à son égard. Quand j'ai regardé Lucifer, j'ai vu qu'il était d'une immense beauté et que sa robe s'étendait jusqu'au sol comme une tenue de mariage. J'étais captivé par sa beauté et je voyais qu'il était plein de fierté. Lorsqu'il commença à s'adresser au public, il parlait lentement et touchait sa barbe. J'ai demandé à l'ange Michel et Gabriel, « Êtes-vous sûr que le diable ne nous verra pas ?» Ils m'ont dit, « Il ne peut pas nous voir. Il n'a aucun pouvoir pour nous voir. » Le diable a dit au public, « Je vous ai rassemblés ici car je veux dominer le monde entier.
Je suis ici pour vous donner des lignes directrices afin que je puisse atteindre cet objectif de domination totale du monde. Je veux dominer le monde entier, mais il y a un groupe de personnes que je ne parviens pas à maîtriser. Tu vas m'aider à les mettre sous ma domination. Je vais vous donner le système que vous exécuterez pour que nous puissions avoir une domination totale. Le public a dit « Oui, maître ». Puis le diable pointa sa main vers le mur dans son dos. En conséquence, il s'est transformé en un écran géant. Il a dit au public « Je veux que vous regardiez tous cette vidéo que j'ai préparée sur la stratégie que nous appliquerons. » J'ai vu que la population mondiale défilait sur cet écran, en particulier les enfants de Dieu. Le diable dit au public « Ces gens que vous observez sont les soi-disant chrétiens. La prophétie de ces soi-disant chrétiens dans leur livre dit que quiconque obtiendra la marque de la bête deviendra la propriété de la bête et sera perdu à jamais. D'après leur livre de prophétie, je suis identifié comme la bête. » Le diable dit à l'assistance « Je veux que les prêtres se lèvent dans l'audience. » Immédiatement, j'ai vu les pasteurs se lever et j'ai vu qu'ils avaient leur Bible. Le diable leur dit « Je veux que l'un de vous, prêtres, lise le livre d'Apocalypse 13. » Un pasteur a lu Apocalypse 13 sur 1-18. Et je me tenais sur le sable de la mer, et je vis sortir de la mer une bête, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 couronnes, et sur ses têtes le nom de blasphème. 2 Et la bête que j'ai vue était semblable à un léopard, et ses pieds étaient comme les pieds d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion, et le dragon lui donna sa puissance, et son siège, et une grande autorité. 3 Et je vis une de ses têtes comme blessée à mort, et sa blessure mortelle était guérie, et tout le monde s'étonnait après la bête. 4 Et ils adorèrent le dragon qui donnait du pouvoir à la bête, et ils adorèrent la bête, en disant, qui est semblable à la bête, qui est capable de lui faire la guerre. 5 Et il lui fut donné une bouche prononçant de grandes choses et des blasphèmes, et le pouvoir lui fut donné de demeurer 42 mois. 6 Et il ouvrit la bouche en blasphème contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son tabernacle, et ceux qui habitent dans les cieux. 7 Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et le pouvoir lui fut donné sur toute tribu, toute langue et toute nation. 8 Et tous les habitants de la terre l'adoreront, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. 9 Si quelqu'un a une oreille, qu'il entende. 10 Celui qui mène en captivité ira en captivité, celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Voici la patience et la foi des saints. 11 Et je vis une autre bête sortir de la terre, et elle avait 2 cornes comme un agneau, et elle parlait comme un dragon. 12 Et il exerce devant lui toute la puissance de la première bête et fait que la terre et ceux qui l'habitent adorent la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie. 13 Et il fait de grands prodiges, au point de faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. 14 Et il séduit les habitants de la terre par les miracles qu'il avait le pouvoir de faire sous les yeux des hommes. Bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui a été blessée par l'épée et qui a vécu. 15 Et il avait le pouvoir de donner vie à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. 16 Et il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. 17 Et afin que personne ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque, ou le nom de la bête, ou le numéro de son nom. 18 Voici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme, et son nombre est 666. Alors le diable dit à l'assistance, puisque leur livre de prophétie dit que le monde entier portera la marque de la bête, voici. Je suis la bête. C'est une confirmation que nous nous dirigeons vers un scénario dans lequel le monde entier m'appartiendra et où ils porteront ma marque car il nous est donné de dominer et de gouverner le monde. J'ai vu le public applaudir le diable. Frère, le diable connaît la Bible plus que l'humanité. Il s'est opposé au Seigneur Jésus en utilisant les Écritures. Vous ne pouvez pas vous opposer au diable si vous ne valorisez pas la parole de Dieu car le diable est un lecteur de la Bible et il maîtrise cette lettre. Vous serez déjoué par le diable si vous ne valorisez pas la connaissance. Le diable a dit au public, « Je prendrai le contrôle de l'humanité grâce à la marque. Je marque l'humanité, c'est pourquoi je vous ai demandé, ingénieur, de construire le téléphone mobile. » J'ai vu un ingénieur se lever dans cet auditorium et le diable l'a interrogé sur l'évolution de la technologie de la téléphonie mobile et ils lui ont assuré que tout allait bien. J'ai vu le diable appeler les méchants anges et il leur a dit, « Je vous envoie dans un endroit où vous verrez des gens qui vous donneront des choses. » Lorsque ces anges des ténèbres ont quitté l'auditorium, l'ange en chef m'a dit, « Nous devons les suivre. » Nous les avons suivis alors qu'ils entraient dans l'océan. Et nous les avons suivis sous l'océan où j'ai vu des phénomènes surnaturels et paranormaux que je n'imaginais jamais. J'ai vu le dragon que la Bible appelle le Léviathan. Ce dragon sous la mer a dit à ces anges des ténèbres, «
Je sais pourquoi vous êtes venu. Suis-moi simplement. J'ai vu ces anges des ténèbres suivre le dragon marin Léviathan. Les anges du Seigneur m'ont dit, suivons-les. Le Léviathan a conduit ces esprits impurs vers un monde spirituel où j'ai vu toutes sortes de grandes dames de la mer. J'ai vu des déesses et des reines sirènes. Ils étaient blancs, noirs, asiatiques et de toute race. C'était un monde semblable au nôtre. Il dit aux anges des ténèbres, ce que vous êtes venus chercher sera dans ces vases. J'ai vu le Léviathan dire aux anges des ténèbres de reculer. Puis il a frappé l'eau avec sa queue et pendant que le dragon bougeait sa queue, j'ai vu de la boue sortir de l'eau. Il y en avait beaucoup. Ce sable commençait à tourner comme un tourbillon et ils entraient dans ces vases jusqu'à ce qu'ils soient pleins. Puis il leur dit, prenez ces vases et apportez-les au maître. Lorsque ces anges des ténèbres apportèrent ces vases de boue au diable, il pointa sa main sur ces vases et fit une prière magique. Alors le diable a appelé les hommes qui étaient là pour qu'ils s'avancent et ouvrent ces conteneurs. Quand ces hommes ont ouvert ces vases de boue, au lieu de boue, j'ai vu des lotions pour le corps de toutes sortes. Le diable a ordonné à ces hommes de les vendre dans leur magasin. Ce sont des lotions de beauté et des parfums qui attirent les démons. Beaucoup sont sous l'influence des démons à cause des lotions et des parfums. L'esclavage démoniaque résulte du contact avec des lieux et des objets. Le diable a dit, celui qui utilise ces produits de beauté me donnera la légalité. Je me souviens que lorsque je suis venu faire une mission dans la capitale, le Seigneur m'a parlé et m'a dit, sors de la maison et va au marché central car je veux te montrer quelque chose. Je suis sorti de la maison sans dire aux gens où j'allais et je me suis dirigé vers le marché central. Quand je suis arrivé au marché, le Seigneur a dit, demandez aux gens cette rue et ce numéro en particulier. Quand les gens m'indiquaient la rue et le numéro, j'allais à cette adresse où il y avait un grand magasin. Le Seigneur m'a demandé d'entrer dans le magasin qui se trouvait à cette adresse. J'ai vu toutes sortes de produits cosmétiques contaminés par le diable. Le Seigneur a dit, vous voyez, ces produits sont tous ensorcelés et provoquent le contrôle, la manipulation et le divorce dans les mariages. Le Seigneur a dit, les gens ne savent pas que ces produits ont causé la destruction et ils les achètent et les utilisent. Le diable provoque la destruction. Les lotions incitent également les maris spirituels à venir vers les femmes. Ensuite, j'ai vu le diable dire au public, j'ai une autre vidéo que je veux vous montrer afin que nous puissions contrôler le monde. Et le diable a projeté une vidéo de gens marchant dans la rue, surtout des femmes. Alors que nous regardions les femmes marcher dans la rue, le diable a dit, je veux vous montrer ce que nous voulons faire dans le monde afin de contrôler et de neutraliser les chrétiens. Nous regardions une vidéo d'une femme qui marchait dans la rue. Elle portait un pagne mais elle n'avait pas de sous-vêtements. Pendant que nous regardions, nous avons vu que son pagne était tombé par terre par accident, provoquant un scandale. Les hommes qui marchaient dans la rue n'ont pas tardé à voir sa nudité avant qu'elle ne dissimule sa honte. À ce moment précis, quiconque voyait la nudité de la dame se retrouvait asservi et manipulé par l'esprit d'impureté sexuelle. Le diable a dit au public, c'est le piège et la stratégie de la fin des temps que nous allons utiliser. Je veux piéger le monde dans l'impureté sexuelle, en particulier les soi-disant chrétiens. Nous devons les piéger dans l'esclavage de l'impureté sexuelle. Le diable a projeté une autre image de dame vêtue de mini-jupe entrant dans l'église et elles ont pris place au premier rang. Pendant que le pasteur prêchait, il bougeait et écartait les jambes. Lorsque le pasteur a vu leur nudité, il a été distrait. Le diable a dit au public, c'est ainsi que nous contrôlerons l'église. L'impureté sexuelle et la fornication sont la voie à suivre. Le diable a projeté une vidéo d'intercesseurs priant en groupe mais parmi eux se trouvait une sorcière qu'il avait envoyée pour les infiltrer. Lorsque ces intercesseurs priaient, cette sorcière faisait semblant de prier mais il faisait des incantations et des prières magiques. Puis il souffla du mauvais air sur les intercesseurs. J'ai vu qu'ils commençaient à dormir l'un après l'autre. Puis la réunion s'est terminée. Puis les anges en chef Michael et Gabriel m'ont ramené et quand nous sommes arrivés, la prière était déjà terminée et pourtant j'ai vu mon corps à genoux. L'ange m'a dit, maintenant tu peux retourner dans ton corps. Suivant, Feli Grace 2 quelque chose secrète de Lucifer révélé.